Vivre FM podcast. Jusqu'à 8h30, l'invité de la rédaction de Vivre FM, Vincent Luckman. On parle des élections européennes ce matin avec notre invité Guillaume Balas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes numéro 2 du Parti Socialiste pour ces élections européennes. Sur la région Île-de-France, il y a eu presque 200 listes, je crois, qui se sont présentées pour ces élections européennes. C'est bon signe ou c'est mauvais signe, ça? Non, je crois que c'est mauvais signe. C'est-à-dire que aujourd'hui, les élections européennes, pour une partie en tout cas de la population, sont pas très prises au sérieux. C'est comme un sondage géant où on se fait un petit peu plaisir en pensant que ça n'a pas d'impact, alors qu'en fait, ce sont des élections à enjeu. Et parfois à enjeu plus important que les élections nationales. Donc non, je pense qu'il y a un problème. Est-ce que les grands partis comme le Parti Socialiste n'ont pas une responsabilité dans cette question-là? Tous les partis ont une responsabilité. En envoyant un peu comme ça à Strasbourg des gens qui n'avaient pas forcément fait l'affaire à Paris et qu'on a voulu éloigner. Non, je crois que c'est plus compliqué que ça. Je pense que tous les partis ont une responsabilité dans l'affaire, mais je pense que le vrai problème, il est autre, c'est que aujourd'hui, soit vous êtes député européen compétent à plein temps, et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas être reconnu au niveau national, on ne vous connaît pas. C'est un vrai problème. Exemple, Pervenche Berès, notre tête de liste, reconnu aujourd'hui au niveau européen comme étant une des meilleurs députés. On dit mais c'est qui Pervenche Berès? On la connaît pas. Soit vous ne travaillez pas à Strasbourg et à Bruxelles, et vous faites de la politique nationale en ayant un mandat européen. Et là, vous allez être connu au niveau national, mais par contre, vous n'allez pas être significatif au niveau européen. Il faut inventer un troisième modèle. On parle pas d'Harlem Désir là. Harlem Désir a été un excellent député européen quand il n'était que député européen. Le problème, c'est quand il est devenu premier secrétaire. Voilà. C'est quand il est devenu premier secrétaire. Mais remarquez d'ailleurs le même problème pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui ont des taux de présence désastreux à Bruxelles, parce qu'on confond tout. Et sans doute, là, il faut qu'on réfléchisse au niveau de la politique française sur comment on rémunère les chefs de parti, mais c'est une autre question. Alors, là, aujourd'hui, les citoyens sont appelés à voter pour ces élections européennes. Finalement, personne n'y comprend plus rien. Entre les maires, les conseils généraux, l'État français et l'Europe, qui décide de quoi? Est-ce qu'on n'a pas perdu en lisibilité? Mais en fait, il faut savoir que 80% à peu près de nos lois sont d'origine européenne aujourd'hui, y compris les lois les plus importantes. Bah voilà, je le dis donc. Et elles sont décidées par deux institutions qui sont très importantes. Le Conseil européen qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement, voilà, ça représente les États, et le Parlement européen, qui sont les gens qu'on va élire donc le 25 mai. Donc le Parlement européen a un pouvoir extrêmement important puisque il codécide 80% de nos lois aujourd'hui. Je dirais qu'un parlementaire européen a plus de poids aujourd'hui qu'un député national en réalité. Mais alors, on a le sentiment que cette Europe, elle est marquée par un certain nombre de prises d'opposition plutôt libérales et qui vont à l'encontre des prises de position du Parti Socialiste. Et pourtant, le Parti Socialiste est un groupe important avec ses partenaires européens à Strasbourg et à Bruxelles. Qu'est-ce qui fait que finalement, on a cette orientation très libérale qui est là depuis des années et dont on se plaint beaucoup ici, depuis y compris les partis de droite? Absolument. Depuis la fin de la présidence de la Commission par Jacques Delors, donc il y a quelques années maintenant, c'est vrai qu'il y a eu une dérive libérale de l'Union européenne. Je pense que les partis de gauche n'y ont pas fait assez attention, n'ont pas été assez vigilants, n'ont pas assez travaillé pour combattre cela, n'ont pas pris l'Europe aussi assez au sérieux. Et on a vu notamment, par exemple, des partis libéraux qui ont pris très au sérieux les institutions européennes, s'y sont infiltrés et ont développé ainsi leur idéologie. La grande victoire pour ces élections, c'est que le Parti socialiste européen, pour la première fois, a un programme qui est un programme clair et d'accord vraiment tous les partis ensemble sur la même ligne politique. C'est-à-dire dire justement que si on continue dans la dilution libérale, cette Europe va tout simplement mourir. Si on veut sauver l'Europe, aujourd'hui, il faut la réorienter. Ça veut dire qu'il y avait des divergences entre les pays finalement, entre les socialistes allemands et les socialistes français, on n'était pas d'accord? Et que c'est ça qui a nui finalement à la cohésion? Absolument. En 2009, la dernière élection européenne, je me souviens très bien, on disait non à Monsieur Barroso, président de la Commission européenne. Par contre, on n'était pas d'accord sur quelle personne pour le remplacer. Là, et c'est ça qui est super, c'est que démocratiquement, pour la première fois, les socialistes européens sont tous d'accord pour présenter un candidat, qui est Martin Schulz, qui est le président du Parlement actuel, qui est un social-démocrate allemand, et y compris d'ailleurs, on remarque qu'on a essaimé, puisque les écologistes ont leur candidat, la droite, le PPE ont leur candidat, bon, c'est Juncker, l'ancien Premier ministre du Luxembourg, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix, mais enfin, c'est quand même, il est là. Et donc, on est en train, pour la première fois, de démocratiser réellement l'Europe, en disant que le président de la Commission, il doit avoir l'appui de la majorité du Parlement. C'est comme si un chef de gouvernement devait avoir la majorité de son Parlement avec lui, ce qui paraît normal. Oui, sauf que les gouvernements, les majorités se font et se défont au Parlement de Bruxelles. Et en fonction des sujets, les alliances sont pas toujours les mêmes. C'est pour ça que c'est un premier pas. Et moi, il y a quelque chose que je remarque, je suis pas député européen aujourd'hui, mais évidemment, j'y travaille beaucoup puisque je suis candidat, c'est que aujourd'hui, on peut penser qu'il y aura un affrontement de plus en plus fort aujourd'hui entre le Parlement européen d'un côté
et le Conseil européen, je reprécise ce que c'est-à-dire le rassemblement des chefs d'État et de gouvernement de l'autre. Parce qu'il y a deux logiques qui sont deux logiques complètement divergentes. D'un côté, il y a le minimum commun pour que tous les États soient ensemble. On voit que ça tient plus, qu'aujourd'hui il faut faire des choix. Et de l'autre côté, le Parlement européen qui représente les citoyens directement au-delà de leur nationalité et sur des sensibilités politiques. Et on voit qu'aujourd'hui, sur bon nombre de sujets, le clivage, il est souvent entre les chefs d'État et de gouvernement d'un côté et le Parlement de l'autre. Il y a eu trop de petits arrangements entre chefs d'État ? En tout cas, aujourd'hui, ils ne suffisent plus. Et si jamais on continue comme ça, l'Europe ne pourra pas y survivre. Donc, il faut faire autre chose. On est avec Guillaume Balas. Vous êtes numéro 2 sur la liste pour les élections européennes en Ile-de-France. Pour le Parti Socialiste, on marque une pause. L'invité de la rédaction de Vivre FM jusqu'à 8h30, Vincent Lockman. Guillaume Balas, numéro 2 sur la liste du Parti Socialiste en Ile-de-France, est notre invité ce matin. On parle de ces élections européennes. Qu'est-ce qu'on dit aux citoyens qui finalement se disent mais ça sert à rien d'aller voter et finalement s'il y avait une chose pour laquelle il faut se déplacer ce dimanche 25 mai pour aller mettre un bulletin, quel qu'il soit, dans l'urne, c'est quoi ? C'est que le pouvoir, il est à prendre en Europe. C'est-à-dire pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Eh ben là, il y a des programmes qui sont différents. Et qui va changer quoi demain chez moi, ici, en Ile-de-France ? Oui, mais alors évidemment, il faut faire attention de quand même regarder les choses de manière globale. En gros, c'est quoi la grande question aujourd'hui ? C'est est-ce que l'Europe est capable d'investir massivement dans l'avenir, c'est-à-dire dans un nouveau modèle de développement pour créer des emplois durables, ou est-ce qu'on continue dans l'austérité ? Est-ce qu'on continue dans le libéralisme ? C'est ça la question fondamentale qui est posée. Donc, si jamais les électeurs se disent qu'il est plus important de voter pour leur maire que pour leurs parlementaires européens, on va se retrouver dans une très grande difficulté. C'est que l'Europe restera la même. Vous êtes candidat Parti Socialiste et on a un président, 50 milliards d'euros, un Premier ministre qui nous annonce un plan d'austérité finalement pour la France. Comment est-ce que vous pourriez ne pas défendre ça au niveau européen ? Alors, premier élément, moi, d'abord, je suis dubitatif sur ce plan, mais ça, c'est une autre question. Mais c'est quand même pas l'austérité. C'est-à-dire qu'il faut regarder ce qui s'est passé en Espagne, en Italie, où on a baissé les salaires de 30%. On n'est quand même pas là-dedans. Bon. Après, est-ce que c'est la bonne méthode aujourd'hui? J'en sais rien. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si au niveau européen, il n'y a pas des investissements de façon massive, et si on demande parallèlement aux États de faire des efforts budgétaires tels qu'on les demande aujourd'hui, alors je ne vois pas comment on pourra établir aujourd'hui des emplois qui sont ouverts à tous. Ça paraît extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'il faut se battre, et les socialistes européens sont tous d'accord aujourd'hui là-dessus, et je pense la gauche en général, pour une Europe qui investit. Et il y a des moyens pour ça. Les Français ont le sentiment que, par exemple, sur la question de la sécurité sociale, sur un certain nombre de choses, il y a une spécialité française, il y a une excellence française qui serait menacée par l'Europe. Par exemple, l'économie sociale et solidaire, qui est un sujet que vous connaissez bien, a un modèle français. Dans le domaine du handicap, un certain nombre d'entreprises qui bénéficient d'aide de l'État, dans le domaine de l'insertion, des entreprises qui bénéficient de l'aide de l'État. On a le sentiment que la logique européenne, elle va à l'encontre de ces spécificités françaises, qui peut-être existent ailleurs, mais ça on n'en sait rien. En tout cas, du point de vue français, on le connaît mal. Est-ce que vous avez le sentiment que ce modèle français, il est menacé ? Alors, il faut évidemment faire attention et être vigilant, mais enfin, il faut pas non plus exagérer. Aujourd'hui, on a en gros un modèle commun, par exemple, avec l'Italie, qui concerne surtout le modèle de gouvernance de l'économie sociale et solidaire, en gros le modèle coopératif sur la question de la propriété du capital. Sur ce qui est les entreprises d'insertion, du travail par l'insertion, etc., il n'y a pas réellement aujourd'hui, j'allais dire, de danger, parce que y compris les anglo-saxons, avec qui on n'a pas tout à fait les mêmes modèles en termes d'économie sociale, sont assez d'accord pour considérer qu'il y a un certain nombre d'emplois aujourd'hui qui sont des emplois qui sont spécifiques et qu'il faut savoir protéger. Je remarque d'ailleurs que là, pour le coup, depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir, il y a eu des progrès. C'est-à-dire que la vision de l'économie sociale par la France était très minoritaire et qu'aujourd'hui, on a marqué des points. Je pense notamment, et c'est pas indifférent sans doute à vos auditeurs, sur la question des mutuelles et la spécificité des mutuelles qui n'étaient pas garanties et où là, aujourd'hui, depuis notamment le rassemblement sur l'économie sociale de Strasbourg avec le commissaire Barnier, on voit qu'il y a une ligne assez claire qui respecte, j'allais dire, les spécificités de la mutualité française. Vous écoutez l'invité de la rédaction sur Vivre FM, Vincent Lockman. Guillaume Balas est avec nous ce matin. Vous êtes tête de liste numéro 2 sur la liste du Parti Socialiste pour les élections européennes. Il y a une question qui préoccupe beaucoup nos auditeurs, quels qu'ils soient, c'est la question de l'emploi. Là encore, les Français ont le sentiment que, cette mondialisation, et on met l'Europe dans ce sac-là, va au détriment de l'emploi ici, chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que l'Europe peut faire? Comment vous, quand vous serez parlementaire européen, vous pouvez agir pour que finalement les emplois restent à côté de chez nous ici? Il est clair et net que la technologie et le système aujourd'hui économique tel qu'il est, partout,
aujourd'hui détruit les emplois. Alors après, on a